Nous avons commencé à parler des dernières instructions du Seigneur, ce qu'on appelle souvent la grande commission. Amen. Parce que nous étions en train de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons vu pourquoi est-ce que nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons vu que nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit parce que c'est un revêtement qui nous permet d'être des témoins efficaces dans un monde hostile. Amen. Nous avons vu que notre mission n'est pas dans l'Église. Notre mission est dans le monde. Il a dit, allez dans le monde entier. Il n'a pas dit aller à l'Église. Nous avons vu que l'Église est ce centre de formation et de perfectionnement. Mais il ne nous attend pas à l'Église. Quand Jésus viendra, il ne va pas te regarder dans l'Église. Il va te regarder là où il t'a envoyé. Pourquoi? Parce que ta mission détermine ta position. Ta mission détermine quoi? Ta position aussi détermine sa manifestation. Et sa manifestation, c'est elle qui va conduire à la transformation de nos nations. Dis Amen. Ta mission fait quoi? Détermine ta position. Lorsque quelqu'un dit je suis en mission, sa mission détermine là où il doit se trouver. Et nous savons souvent, nous avons eu des cas, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de cas ou entendu, des personnes qu'on envoie en mission, mais qui partent se retrouver en un autre lieu et commettre des dégâts là-bas ou un problème là-bas. Et vous, ceux qui connaissent, qui ont déjà eu ce genre de cas, vous allez remarquer que la société se désengage. Parce que la société, c'est là où elle est envoyée. Et tout ce qui s'est passé en dehors du lieu où on t'envoie en mission, la société n'est pas garante. Ta mission détermine ta position. Et il a dit, allez dans le monde. Ça veut dire que lorsque Jésus reviendra, il ne va pas te chercher à l'église. Il ne va pas venir te chercher pendant le culte. Il va te chercher là où il t'a envoyé. Et vous vous souvenez quand Jésus est ressuscité? Qu'est-ce que l'ange a dit à ceux qui sont venus? Allez là où il vous a dit que vous allez vous retrouver. Il a dit que c'est en Galilée. Si vous voulez voir le ressuscité, c'est là où il a dit que vous devez être. Il a dit que il va ressusciter et que vous allez vous retrouver en Galilée. Et l'ange leur dit, si vous voulez le voir, allez au lieu désigné. Et lui, il dit, allez dans le monde entier. Quand il va revenir, il va te chercher où? Là où il t'a envoyé. Il ne va pas te chercher à l'église. C'est son église qui est son corps. Mais cette église, c'est juste un centre de perfectionnement. La Bible dit que quoi? Pour que tu puisses être efficace dans l'œuvre du service, du ministère, ou là où il t'a envoyé. C'est pour ça que je dis que la mission détermine la position. Et la position, donc, c'est elle qui va déterminer sa manifestation. Si tu voulais voir le ressuscité, tu devais être en Galilée. Tu n'étais pas en Galilée, tu n'allais pas avoir le témoignage que j'ai vu le ressuscité. Ceux qui ont eu le témoignage qu'ils ont vu le ressuscité, c'est ceux qui sont allés au lieu qu'il a désigné. Et dans ce lieu-là, il s'est manifesté. Ils ont vu le ressuscité. Donc si tu veux voir sa manifestation, tu dois être à la position dans laquelle il t'a envoyé. Et si tu es à la position dans laquelle il t'a envoyé, il va se manifester. Et lorsqu'il va se manifester, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura transformation. Pas seulement dans ta vie, mais là où il t'a envoyé, il y aura aussi transformation. C'est ça la vérité. Nous ne sommes donc pas supposés passer plus, nous sommes donc supposés passer plus de temps là-bas qu'ici. Nous sommes supposés aller là-bas et non eux ici. Parce qu'il n'a jamais dit ça. Il a dit vous, allez là-bas. Allez au milieu d'eux. Nous sommes supposés nous intéresser à eux et non eux à nous.
Qu'est-ce que nous, on a l'habitude de dire? Ah, ils ne comprennent pas l'évangile dans ces familles, ils sont incrédules. On les invite à l'église, ils ne viennent jamais. Parce que ces gens que tu vois ici, leur cœur est dur. J'ai déjà invité des programmes sur l'église, je les invite, ils ne viennent pas. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a dit que ça devait se passer? Est-ce que c'est ça que le Seigneur a dit qu'il devait se passer? Nous ne sommes pas supposés, nous sommes supposés nous intéresser à eux d'abord et non eux à nous. Nous avons transformé ça, nous voulons que c'est eux qui s'intéressent à nous. Mais Jésus lui dit que c'est vous qui devez vous intéresser à eux. Amen. Nous sommes supposés les influencer de l'intérieur et non les extraire pour les convertir. Nous sommes supposés faire quoi? Nous sommes en train de parler de ce que Jésus a dit. Nous sommes en train d'analyser ce que Jésus a dit. Nous sommes supposés les influencer du milieu de l'intérieur, dans leur contexte, et non les extraire pour en faire des convertis. C'est pour ça que quand l'Éternel apparaît à pied à Paul, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te renvoie au milieu d'eux. Il n'a pas dit que je te sors pour te garder à l'église. Il dit, je t'apparais comme je t'apparais là. Je vais te montrer les choses et je vais continuer à te montrer les choses pour que tu sois au milieu d'eux et qu'au milieu d'eux, tu les fasses passer étant au milieu d'eux des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Au milieu d'eux. Donc, c'est de l'intérieur que nous on les influence. Donc, nous ne sommes pas supposés les extraire de leur milieu pour en faire des convertis. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Nous ne sommes supposés être leurs amis, leurs partenaires, leurs associés, leurs camarades, et non les rejeter, les détester et les condamner. Parce que quand il dit aller au milieu d'eux, c'est pour dire quoi? Faites-en vos amis. Faites-en vos amis. Et à des moments même, nous sommes supposés manger avec eux. Comme il faisait. Les gens de l'église étaient scandaleux. Allez dans le monde. Et ils attendaient l'établissement finalement du royaume de Dieu, la restauration du royaume d'Israël. Jésus a dit que mes amis, vous là, allez. C'est là-bas. Et c'est là-bas, quand Jésus dit, trouverait-il la foi sur la terre, ce n'est pas l'église qui parle. C'est sur le terrain missionnaire qui parle. Quand Jésus va revenir, c'est là-bas qu'il va nous chercher. C'est de là-bas qu'il veut que les choses changent. Et nous sommes d'accord, vous et moi, que lorsqu'on regarde tel que nous, on appréhende la chose et tel que nous, on fonctionne, nous sommes très loin de ce que Jésus a dit. Nous ne sommes même pas à côté. Mais Jésus n'a pas dit à eux de nous suivre. Il a dit à nous d'aller vers eux, d'en faire des amis. D'accord? Mais nous avons vu la dernière fois quand nous étions en train de parler sur le baptême dans le Saint-Esprit, que ce n'est pas aussi évident que ça. Le monde dans lequel nous avons vu que ça vient du grec cosmos, qui veut dire quoi? C'est un système, c'est une organisation harmonieuse, faite de lois, de principes et de protocoles qui régissent les codes de conduite, qui régissent comment les gens doivent être en relation les uns envers les autres, qui régissent comment ce que tu peux faire quand tu veux obtenir quelque chose, ça régit tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une organisation. Nous avons vu que le monde n'est pas la terre, le monde c'est un système humain. Une famille est un monde. Une organisation, une entreprise est un monde. Une association est un monde. Une église, une communauté est un monde. Un secteur d'activité est un monde. Et il dit qu'aller là-bas. Mais nous avons vu que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que le monde là, la Bible dit aussi que Satan y règne. C'est un monde hostile. C'est un environnement très dangereux. C'est un environnement où à la moindre erreur, tu écopes. C'est pour ça que Jésus, dans Jean chapitre 17, quand il fait la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, il dit bien dans la prière que Seigneur, le monde les hait. Le monde ne les aime pas. Mais je ne prie pas que tu les enlèves de ce monde-là. Je prie que tu les gardes et que tu les préserves dans ce monde-là. Il n'a jamais dit, même la prière de Jésus, il ne parle pas de l'église.
Il ne parle pas de les préserver dans l'assemblée. Il parle de les préserver au milieu d'eux, dans un environnement hostile. C'est donc pour ça que c'est capital pour nous de savoir comment est-ce qu'on doit se comporter. Quels sont les principes? Quels sont les éléments que le Seigneur et que la parole de Dieu nous donne qui nous permettent d'évoluer au milieu d'eux de manière efficace, sachant que c'est un milieu hostile, sachant que c'est un milieu qui n'est pas facile. Vous voyez beaucoup de personnes, très souvent, qui ont cru abandonnent les familles. Ce n'est pas des fois parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Il y a d'autres cas, comme ils ne savent pas, ils préfèrent dire qu'il n'y va pas. Des fois, la vraie raison, c'est qu'il veut y aller, mais il ne sait pas comment il va se tenir. Il sait qu'il y a les gens là-bas qui peuvent le frapper. Il ne connaît peut-être pas les principes de délivrance, de prière, de prendre les choses d'avance. Il ne connaît pas ce genre de choses. Il a tenté d'y aller une fois, et comme on a dit la dernière fois, on lui a donné les bosses. Et il a dit que je n'y... C'est pour ça qu'il est important que nous commençons à voir qu'est-ce que nous devons faire pour être efficaces au milieu d'eux. C'est pour ça que nous voulons parler aujourd'hui sur conformément à la loi. Le thème de ce matin, c'est conformément à la loi. Le secret caché derrière les victoires en milieu hostile. Conformément à la loi, le secret caché derrière les victoires en milieu hostile. Et nous voulons lire 1 Chronique chapitre 15 verset 13. 1 Chronique chapitre 13, le chapitre 15, le verset 13. Le thème, c'est conformément à la loi, le secret caché derrière les victoires en milieu hostile. Je lis 1 Chronique, si tu es là, 1 Chronique chapitre 15, le verset 13. C'est David qui est en train de parler. Chapitre 15, verset 13. C'est David qui est en train de parler. Je veux que tu sois là, si possible. David dit, « La première fois, vous n'étiez pas là. Et à cause de cela, le Seigneur, notre Dieu, nous a porté un coup mortel. En effet, nous ne l'avions pas consulté selon les règles. » Je reprends. « La première fois, vous n'étiez pas là. » Il parle aux Lévites. Et à cause de cela, le Seigneur notre Dieu nous a porté un coup mortel. En effet, nous ne l'avions pas consulté selon les règles. De quoi est-ce que le roi David parlait? Il parlait de la première expérience qu'ils avaient faite lorsqu'il avait décidé de ramener l'arche sur la montagne de Sion, sous la tente qu'il avait préparée. Et vous savez que c'était une grande fête. Et les gens étaient en train de célébrer le Seigneur. Et les gens étaient en train de se trémousser dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que pendant que les animaux étaient en train de transporter l'arche, et vous savez, des fois, quand tu roules, tu montes sur un petit caillou, il y a des petites dénivellations. Donc, l'endroit où on avait posé l'arche a tangué un peu. Et l'arche était sur le point de tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Uza a tendu la main pour protéger l'arche, pour que l'arche de Dieu ne tombe pas. Et la Bible dit que instantanément, Dieu l'a frappé. Là, il est mort. La célébration s'est arrêtée. La Bible dit que David a eu peur, pris peur à l'égard de Dieu. Et David a dit que n'amenez plus l'arche là chez moi. Et on a choisi un gars qui n'avait pas parole. On a dit que c'est chez toi. Comme c'est le roi. Tu vas faire comment? Le roi a vu la mort. Il a dit, mon frère, c'est chez toi. C'est chez toi que ça va rester. Et l'histoire raconte que contrairement à ce qu'on attendait, parce que tout le monde maintenant ne voulait plus, et contrairement à ce qu'on attendait, l'histoire raconte que
la maison d'Obed-Édom a plutôt été bénie. Et ça a intrigué le roi David. Parce que David, lui, la Bible dit qu'il était en colère contre Dieu. Comment on peut faire une chose aussi louable et tu nous frappes? Comment tu peux nous frapper alors qu'on fait tes choses? Ce qu'on fait là, c'est pour toi. Ce qu'on fait, c'est pour t'honorer. Ce qu'on fait, c'est pour glorifier ton nom. Nous étions en train de te louer. Tu voulais que ton arche tombe et que ça se casse? Comment est-ce que le pauvre Uza vient pour protéger ton arche? Tu le frappes. Quand David a cherché l'Éternel, l'Éternel s'est révélé à lui. Et c'est ainsi qu'il convoque les Lévites. Et il leur dit, voilà la raison pour laquelle nous avons reçu ce coup mortel de la part de l'Éternel. C'est que comme vous n'étiez pas là, nous ne l'avons pas cherché selon les règles. Dans tout cosmos, le royaume de Dieu est un cosmos. Dans toute organisation, dans toute famille, partout où les hommes se mettent ensemble, ils établissent des lois, ils établissent des protocoles, ils établissent des ordonnances. Et tout le monde qui veut prospérer dans ce système doit respecter ces ordonnances. Le royaume de Dieu est gouverné par notre roi, qui est notre Père. Et c'est lui qui fait la loi. Tu n'approches pas Dieu comme tu veux. Tu l'approches comme il a dit qu'on doit l'approcher. C'est pour ça que même Esther ne pouvait pas entrer dans la présence du roi n'importe comment. Il y avait toute une loi et des protocoles qu'il fallait suivre. Tu ne te lèves pas un jour, tu dis que je veux voir le roi. La preuve, c'était que si tu ne respectes pas le protocole, la loi disait qu'on va te tuer. Pourtant, tu veux voir ton roi. Tu veux voir qui? Et je vous rappelle qu'à l'époque, le roi, c'était le juge. Tu veux le voir. Mais parce que tu ne respectes pas les protocoles, on fait quoi? On te tue. Tu meurs. La religion nous a appris que la relation avec Dieu, c'est une relation de pitié. Non. Dieu n'intervient pas parce que tu fais pitié. Dieu intervient parce que tu respectes les protocoles. Beaucoup de personnes ont des problèmes et disent que pourtant j'ai prié Dieu. La prière n'est pas seulement un acte par lequel tu exprimes une requête. La prière a des protocoles. Ça a des lois et des principes que tu dois respecter. C'est pour ça, par exemple, que vous voyez, la Bible dit que si un mari et une femme sont en colère et ne s'entendent pas, ça ne vaut même pas la peine qu'ils prient. C'est un protocole. Donc, si tu as un problème là, avec ton épouse ou avec ton époux, et toi tu dis que toi tu fais un jeûne de 40 jours, tu cours dans le sac. Mais la religion, nous, elle nous apprend que non, c'est un acte pieux, c'est la pitié. Quand tu pleures, Dieu intervient. Non. La preuve encore, c'est que quand Élie va chez la veuve de Sarepta, la religion nous apprend que c'est Élie qui doit l'aider. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une loi qui dit que c'est à celui qui a qu'on donne. Tu n'as pas, on ne te donne pas. C'est pour ça qu'il venait pour donner. Dieu venait pour donner à cette femme. Et Élie lui a dit que oui, ce que tu as là d'abord, donne. Et quand elle a donné, Élie lui a dit, ok, il ne manquera pas d'huile, ni de farine dans cette maison, jusqu'à ce que la pluie revienne. Mais elle a suivi un protocole. Mais beaucoup de personnes, quand ils lisent l'histoire, disent, oh, toi le Dieu de Sarepta, visite-moi aussi. Sarepta a respecté des protocoles. Elle a respecté tout un protocole. Ce n'est pas la pitié. Le royaume des cieux, les nations, les différentes organisations dans lesquelles le Seigneur veut nous envoyer ont des lois précises et des protocoles qu'il faut respecter. Il n'y a pas de pitié dedans. Tu peux être enfant de Dieu et tu meurs pauvre. Pourtant, tu dors avec Dieu. Dieu te parle chaque jour. Il t'utilise puissamment. Je vous raconte encore un autre protocole. La Bible dit par exemple dans la parabole des talents, qui donna à chacun selon quoi? Pas selon sa prière. Dieu, en termes d'argent, donne en fonction de ce que tu peux gérer.
Si ton niveau de gestion ne dépasse pas 100 000, il ne va jamais dépasser 100 000 et toi. C'est pour ça que tu peux être pieux. Tu marches dans les voies de Dieu. Tu fais tout ce qui est bien. Tu payes la dîme. Mais sur le plan financier, tu n'excèdes pas un niveau. Parce que les ressources sont données en fonction des capacités du manager. C'est pour ça qu'il dit que le maître a laissé à chacun en fonction de ses capacités. Il regarde quelles sont tes capacités. Ça veut dire que Dieu lui-même, même le maître ne décide pas ce qu'il te donne. Ni toi, tu ne peux pas décider ce qu'il te donne. La seule chose qui fait la différence, c'est que est-ce que tu as les capacités. C'est un protocole aussi. La Bible nous enseigne un Dieu de protocole. Et si nous voulons réussir dans le royaume des cieux et dans les nations vers lesquelles il nous envoie, nous devons comprendre non seulement les protocoles du royaume, parce que c'est les protocoles du royaume qui te disent ce que tu dois faire pour avoir le secours du système. Ce que tu dois faire pour avoir le secours du roi. Ce que tu dois faire pour avoir le secours de l'Éternel. Si tu ne fais pas ce que la loi dit dans le royaume pour avoir son secours, tu peux avoir raison, mais tu ne reçois rien. Je n'oublierai jamais. Je crois que c'était en 2014. Et il y avait des gens de la famille qui occupaient abusivement un appartement que mon père, qui appartenait à mon père. Et fâché de cette histoire, même pas parce que je ne voulais pas qu'ils puissent rester là, mais parce qu'ils sont venus sans appeler, sans demander à quelqu'un. J'apprends seulement un jour qu'ils sont entrés, et ils sont entrés, ils se sont installés. Et ça m'a tellement mis en colère. Je suis allé voir mon avocat, j'ai dit que non, cela ne se peut pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il a dit, ok, on fait une requête. On a engagé une requête pour demander au juge de les expulser. Ils ne sont pas chez eux. C'est naturel, n'est-ce pas? Le juge est descendu. La famille était là, il a posé les questions. Je me souviens même, j'avais un document où l'ancien propriétaire avait reconnu par écrit que c'est son terrain, mais que mon père avait donné tout l'argent et que désormais le terrain appartient à mon père. D'accord? Tout s'est bien passé et j'étais fier qu'on va les débouter. On va les expulser. Mais vous savez quoi, ma grande surprise? Le juge ne m'a pas donné raison. Dans la maison de mon père, tout le monde sait ça. Ça sautait aux yeux de tout le monde. Que ça, c'est la maison de son papa et que ceux-ci ne sont pas chez eux. Et je suis fâché. Je suis allé voir l'avocat. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais comment est-ce possible? Je croyais que le juge est là pour nous protéger. Ça, c'est quel pays? Vous savez que quand tu vois comme ça, tu commences à accuser le pays, non? Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quelle justice? Il n'y a pas de justice dans ce pays. Et mon avocat a laissé que je m'échauffe. Juste à ce que je me calme. Et il me dit quelque chose, c'est que je veux te dire quelque chose. Et je veux que tu enlèves les émotions et que tu m'écoutes avec ton intelligence. Il m'a dit en justice, ce n'est pas la vérité qui compte. C'est la loi qui compte. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit que tout ce que tu racontes là, ce n'est pas que ce n'est pas vrai. Mais c'est qu'en justice, il y a des protocoles qui permettent de faire éclater la vérité. Il dit par exemple, pour tout ce qui est matière foncière, le seul document légal, c'est le titre foncier. Tu avais un papier et les gens ont témoigné, c'est vrai. Mais le seul document qui fait office de titre de propriété et que le juge reconnaît, que la loi reconnaît, c'est le titre foncier. Et parce que ton père a manqué de faire ça au bon moment, tu ne peux pas les expulser. Même comme tu as raison. Parce qu'en justice, ce n'est pas celui qui a raison, c'est celui qui suit les protocoles. Et c'est là où il m'enseigne un principe qui est resté dans mon esprit. Il dit que le juge ne dit pas la vérité. Le juge dit le droit. Tu dis que ça veut dire quoi? Il dit qu'il y a différence entre la vérité et le droit. La vérité, c'est ce qui est réellement arrivé. Le droit, c'est les différents process que tu dois suivre pour que ce qui est arrivé puisse être accepté par le juge. Et il me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont raison, mais dont
qui ne réussissent pas à se faire ou à avoir justice. Parce qu'ils ont raison, mais ils ne prennent pas le temps d'aller peut-être voir un avocat, parce que le travail de l'avocat, c'est quoi? C'est de prendre ton histoire du quartier, là, de la transformer en éléments qui peuvent être acceptés par le juge. C'est pour ça que quand tu vois ton avocat, des fois tu commences à dire que non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, il te dit que ça. Non, tu ne vas pas dire ça. Mais ceux qui ont déjà eu ce genre de cas de ton avocat te dit que quoi? Non, ça ne sert à... Et des fois, nous, on se fâche. Mais comment moi je te dis, c'est qu'il dit que je comprends. Mais ça ne sert à rien. Fais seulement ça. Fais seulement ça. Parce que ce qui compte dans un cosmos, c'est la loi. Ce n'est pas ce que tu penses. D'accord? Ce n'est pas ce que tu penses. Jésus a posé la question. N'y avait-il pas de veuve en Israël pour que l'Éternel envoie Élie à Sidon? Parce que Sidon, ce n'était pas en Israël. La veuve de Sarepta n'est pas en Israël. Et Jésus leur pose la question. N'y avait-il pas de veuve ici? Pourquoi l'Éternel envoie Élie hors d'Israël? Parce que celle-là avait compris que ce n'est pas une histoire de pitié. Tu as faim, c'est vrai. Mais ce que le roi regarde, ce que Dieu regarde, ce que le juge regarde, c'est les textes. C'est quoi? Les textes. Beaucoup de sentences qui sont données en justice, selon la loi, elles sont justes. Mais selon le commun des mortels, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais ceux qui connaissent comment jouer avec les protocoles, ils réussissent à s'en sortir. C'est pourquoi David leur dit, ce n'est pas que Uza avait de mauvaises intentions. Uza avait de bonnes intentions. Uza faisait ça pour le Seigneur. Uza était sincère dans sa louange et dans son envie de faire avancer l'œuvre de Dieu. Il était sincère. Il n'était pas dans le camp de l'ennemi. Il était dans la présence de Dieu, là où Dieu règne. Et Dieu l'a quand même tué. C'est ça, Dieu l'a tué. Vous croyez que Dieu prenait plaisir à le tuer? C'est parce qu'il n'a pas suivi les protocoles. Et quand tu ne suis pas les protocoles, c'est dangereux. Parce qu'il ne s'agit pas de la vérité telle que toi tu la penses. Il s'agit de ce que la loi dit. C'est pour ça que quelque part, l'Éternel dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Tu as bien vu, car je veille sur qui? Sur ma parole. Parce que dans le royaume, la parole du roi, c'est la loi. Dans les républiques et les démocraties, la loi est faite par l'Assemblée nationale. Mais dans le royaume, c'est le roi qui fait la loi. Ce qu'il dit est loi. Et l'Éternel dit à Jérémie, je veille pas sur toi. Hein. Je ne veille pas sur toi. Je veille sur ma parole. C'est dessus que je veille. Dans ce jour-là, ce n'est pas Uza que l'Éternel regardait. L'Éternel regardait ses lois et ses protocoles. Et Uza s'en est écarté. Et il s'est exposé à son Dieu qu'il aime. Mes amis, tu ne peux pas prospérer en tant qu'enfant du royaume et citoyen du royaume, et en tant qu'ambassadeur du royaume sur la terre. C'est là où le Seigneur t'a, non seulement dans le royaume dans lequel tu es, tu ne comprends pas les lois et les protocoles qui régissent le royaume de Dieu. Et là où Dieu t'a placé, tu ne cherches pas à comprendre comment ça fonctionne. On va te battre à plat, on dit quoi? Plat de couture. On va te taper à plat de couture avec toute ton onction, avec toute la grâce de Dieu qui est sur toi. On va te battre sur ton terrain. Et l'avocat m'a dit, le seul conseil que j'ai à te donner, ne mets pas les organes, ne mets pas les émotions. Il dit, rentre, fais ce document-là, le titre, et reviens. Et tu me diras si on ne va pas les expulser. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas raison. Tu as raison, monsieur Efa. Mais tu n'es pas, selon la loi, tu n'es pas dans la légalité. Parce que ce qui compte dans un royaume et dans une nation, c'est quoi? La légalité.
Dieu t'envoie au milieu des entrepreneurs. Dieu t'envoie au milieu des enseignants. Dieu t'envoie dans ta famille. Dieu t'envoie dans ton village. Toi, tu ne veux pas comprendre comment le village fonctionne. Tu ne veux pas comprendre comment les lois fonctionnent. Tu crois seulement que tu vas t'en sortir parce que tu es enfant de Dieu. Parce que quoi? Est-ce que l'ambassadeur de France au Cameroun peut faire ce qu'il veut? En même temps qu'en tant qu'ambassadeur, il respecte les principes de son royaume, de sa nation, il respecte aussi les lois d'ici. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il respecte. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on sache. C'est l'une des premières choses que tu dois savoir. C'est que les nations, les organisations et le royaume dans lequel je fonctionne, tout se passe conformément à la loi. Et si je veux réussir dans cet environnement où Dieu m'envoie, je dois savoir quelles sont les lois qui régissent mon royaume, comment faire en sorte que mon Dieu soit toujours de mon côté, comment faire en sorte que lorsque j'engage une action, je suis sûr que le royaume va me soutenir. Et deuxième chose, je dois savoir quelles sont les lois qui régissent le milieu dans lequel il m'a positionné. Je dois le savoir. Parce que beaucoup d'entre nous, on fait comme si nous sommes citoyens du royaume des cieux au ciel. Nous sommes citoyens du royaume des cieux sur la terre. Tu dois savoir comment ça fonctionne dans ton ministère. Tu dois savoir comment ça fonctionne dans ton lieu d'activité. Amen. Donc la justice ne concerne pas la vérité, mais la loi. Uza est mort, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il n'a pas obéi à la loi qui régit le service devant l'arche de Dieu. C'est tout. Il n'était pas un lévite. Uza n'était pas un lévite. Il venait toucher quoi là-dedans? David dit que c'est vous les Lévites que Dieu a désignés depuis Moïse. C'est vous qui devez toucher à cette histoire. Et comme nous ne nous sommes pas approchés de l'arche de Dieu, comme les règles ont été établies, Uza est mort. Quand les Lévites sont venus, vous avez entendu, personne n'est mort. Parce qu'ils étaient en train d'obéir aux règles. La loi encadre la manière dont les citoyens doivent se comporter, s'exprimer et collaborer les uns avec les autres dans une organisation, un royaume, une nation, en un mot, dans un cosmos. L'important, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est ce qui est légalement accepté. C'est pas parce que tu dis à Dieu, j'ai trop souffert dans la pauvreté, il faut que tu m'en sortes. Je peux te montrer beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de prière. Ce n'est pas ça qui change. Quand tu lis les Écritures, tu vas voir qu'il y a des protocoles bien précis. Par exemple, nous on voit ça constamment ici à Réma. Quelqu'un qui aime le Seigneur, mais est attaché sous les malédictions, on ne voit pas ça. Hein? On ne voit pas ça. Et quand il arrive, ces gens de personnes arrivent souvent au milieu de nous, quand on commence à leur expliquer les principes de délivrance, ses yeux s'ouvrent. Et on dit que c'est pour ça. Je me souviens des fois, le révérend dit que tu es impliqué dans un combat spirituel que toi-même tu ne maîtrises pas. Et il enseigne en disant souvent que Jésus est justement venu nous enseigner le monde spirituel, afin que nous sachions comment il faut fonctionner dans le monde spirituel, parce que c'est le monde spirituel qui détermine le monde physique. Et nous avons appris que tu peux être enfant de Dieu mais lié. Tu peux être enfant de Dieu mais maudit. Tu peux être enfant de Dieu mais bloqué. Tu peux être enfant de Dieu mais tu meurs célibataire. Tu peux être enfant de Dieu, tu meurs prématurément. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que ça t'arrive. C'est parce qu'il y a des lois et des protocoles dont tu ignores l'existence. Et sur lesquels l'ennemi fait quoi? Profite pour te détruire. C'est pour ça qu'on l'appelle Satan le prince des ténèbres. Le mot ténèbres vient du grec skotia qui veut dire ignorance. C'est le prince des ignorants. Il joue toujours sur notre ignorance. D'accord? Donc c'est ce qui est légalement accepté qui est reconnu dans le royaume ou dans une nation. Donc il faut que nous arrêtons d'approcher Dieu dans la pitié. Je me souviens, c'était quand? C'est même cette année. Oui. Un des locataires de mon beau-père, on avait signé le contrat, je crois l'année passée, en début 2021. Nous sommes en 2022, n'est-ce pas? Et après 6 mois, il devait de l'argent. Après 6 mois, plus de contact. On appelle, son numéro ne passe plus.
On arrive là-bas, la maison est toujours fermée. Près de 1 an sont passés. Le quartier dit qu'on ne le voit jamais. Les herbes ont poussé dans la maison. C'est-à-dire que même de dehors, tu vois les herbes. On guette à l'intérieur, même un papayer, même a poussé et ça dépasse la barrière. Maintenant, quand on veut voir comment y entrer, on consulte un avocat, un huissier. Les gars nous disent que, mes amis, il y a une différence entre le droit de propriété et le droit de jouissance. Vous avez la propriété, il a la jouissance. C'est votre bien, mais c'est son domicile. Si vous y entrez sans son autorisation, il va vous mettre dans de sérieux problèmes. Et vous pouvez aller en prison avec votre maison. Non, mais maître, c'est un gars qui n'est pas là depuis. C'est un gars qui ne paye pas. Mais c'est un gars, il dit que je ne discute pas. Mais il y a des lois et des protocoles qui encadrent toute procédure similaire. Vous devez vous référer au juge. Je dis quoi? Dans notre maison? Il dit oui. Parce que désormais c'est sa résidence. Il a la jouissance. Vous avez la propriété. Et pendant la période-ci, c'est lui le maître. La seule personne qui peut vous autoriser à y entrer, c'est le juge. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit que c'est une dame. Elle me dit, on va faire le constat. On fait le constat. Elle me dit que bon, on va introduire la requête. Après, elle me dit que vous avez le contrat. Elle dit que ça Yaoundé, comme ça se passait à Douala, ça vient. Elle dit que ça enregistre aux impôts. Je dis que c'est encore quoi ça? Vous connaissez nos contrats de bail du quartier. C'est que... Par exemple, tu as un locataire, il te paye 100 000 par mois, par an, ça fait 1 200 000. Et on dit que tu dois payer 30%. Tu commences à gratter que si l'État prend 30% ici, je veux faire comment? Est-ce que c'est les choses qu'on pense? Toi, tes contrats sont souvent enregistrés. Je dis que non, maître. Et on ne peut pas voir. Parce que j'essaie de lui expliquer que non. La maison, même si l'argent, si on ne mange même pas ça. Elle me dit que c'est pourquoi. Elle dit que non, c'est mon beau-père. Ça aide à le soigner. Ce n'est même pas que... Elle me dit que, est-ce que c'est une histoire? Je dis que tu as tort. Tout ce que tu dis est vrai. Mais en justice, là, il y a des protocoles. Le juge ne va même pas regarder ta requête. Il va la rejeter. Parce que elle me dit, parce que tu demandes à l'État du Cameroun d'intervenir dans une transaction à laquelle il n'a pas pris part. Elle me dit que l'État doit prendre part à toute transaction. Et comment est-ce qu'il prend part? Quand tu viens enregistrer ça aux impôts, il le reconnaît et il prend sa part dans le business. Et comme il a pris sa part dans le business, quiconque te tente, tu peux revenir vers lui. Tu peux revenir vers quoi? Pour dire que tu te souviens du business là. Là où tu as pris ta part. Hein? Tu te souviens de la transaction là où tu as pris ta part. Le gars ne veut pas me rembourser, il ne veut plus sortir. L'État va dire quoi? Il est où? Alors, parce que l'État a pris sa part, tu as respecté les protocoles. C'est elle qui me dit ça, que l'État ne peut pas intervenir dans une transaction à laquelle il n'a pas pris part et qui ne reconnaît pas. Vous avez signé ça entre vous, mais l'État ne reconnaît pas. Nous étions obligés de chercher l'argent avant la requête qui coûte l'argent. De chercher l'argent pour aller enregistrer un contrat, le contrat aux impôts. Et c'est comme ça que la procédure a avancé, jusqu'à ce qu'on nous a donné raison. Je ne peux pas vous dire combien on a dépensé. Mais c'est dans ta maison. Hein. Tu as raison. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas mettre le système derrière toi. Beaucoup d'entre nous, quand on nous approche de Dieu, on a raison. Hein. Quand tu dis Dieu, je souffre, est-ce que tu mens? Tu ne fais pas les plans. Tu souffres. Quand tu dis Dieu, je n'ai pas le travail, est-ce que c'est les plans? Tu n'as pas le travail. Je veux me marier, ce n'est pas les plans. Mais très souvent, nos demandes ne sont pas timbrées. Ah ouais, le Cameroun dit qu'est-ce que ta demande est timbrée? Parce que toute demande que tu fais à un ministre ou à un directeur général dans cette république-ci, elle doit être timbrée. Elle doit avoir le timbre fiscal de 1000 francs. Si tu ne veux même pas le timbre fiscal, tu forces.
ta requête ne va jamais arriver. C'est pour ça que je vois que les Camerounais ont commencé à demander que est-ce que ta demande est timbrée. Quand tu viens voir que, grand, je veux te voir, vraiment, j'ai un petit problème de 2000 là. Mon oncle avait l'habitude de nous répondre. Est-ce que ta demande est timbrée? Je suis pour dire que je ne dis pas que tu n'as pas un problème de 2000. Mais est-ce que tu respectes? Est-ce que quoi? Est-ce que tu respectes les protocoles? Parce que si tu ne respectes pas les protocoles, malgré ton besoin de 2000, tu vas rester pauvre. Donc, on rit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne deviendras jamais riche comme Dieu t'a promis. Simplement parce que tu déclares, je suis riche, je suis la tête. Je te montre les gens qui déclarent ça depuis des années. Qui sont la tête et ils ne sont pas la queue. Mais quand tu les regardes, année après année, ils sont la queue. Parce que ça ne va pas qu'avec la parole. Il y a des choses qui vont avec. C'est pour ça qu'il y a un endroit dans la Bible où l'apôtre dit quoi? Joignez à votre foi ceci. À votre ceci. Il n'a jamais lu ça. Hein? Il commence à dire, ce n'est pas seulement une histoire que tu déclares que moi je suis enfant de Dieu. Aucun malheur ne m'arrivera. Qui se lève contre moi tombera sous mon pouvoir. Est-ce que pendant que tu dis ça, tu as soutenu ton dossier? Dis à quelqu'un, est-ce que tu as soutenu ton dossier? Parce que tu n'introduis pas une requête auprès du juge seulement pour dire qu'il a pris ma maison. Tu fais quoi? Tu soutiens le dossier. Et l'avocat m'a dit que pour soutenir ton dossier, il te faut le contrat enregistré aux impôts et il te faut un constat d'huissier. Si tu n'introduis que la requête, ça n'ira nulle part. Et c'est la même chose avec la prière. C'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes qui ne connaissent pas prier comme nous, pour la délivrance, des fois se demandent mais pourquoi sa prière ne marche pas pour toi, marche. Parce que très souvent, tu ne te rends pas compte. Ce que Dieu nous a appris avec les principes de la délivrance, c'est qu'il nous a appris à soutenir nos requêtes. Tu ne comprends pas. Il a appris à faire quoi? À soutenir nos requêtes. Nous savons que quand on rejette, on se demande, on fait la repentance, on rejette les alliances, on quitte les hôtels, on fait ceci, on sait ce qui est en train de se passer. Et tu ne peux pas réussir au milieu d'eux. Si, tu ne comprends pas comment ton royaume fonctionne. Si tu es en porte-à-faux avec ton propre royaume, tu vas réussir où? Parce que là-bas, c'est dangereux. Et le royaume duquel tu sors, tu ne le maîtrises même pas. Tu crois que c'est une histoire de volonté. Nous avons de la bonne volonté. Vous avez lu quelque part dans la Bible que quand tu as la bonne volonté, Dieu va te bénir. Il a ajouté quelque chose. Tu peux avoir la bonne volonté, tu es docile. C'est ça la bonne volonté. Mais il dit qu'il faut être quoi? Obéissant. Obéissant à quoi? À ses lois. À ses principes. Si tu es seulement docile, tu ne mangeras pas les meilleurs fruits. Et ils sont pleins à l'église, des gens dociles. Les volontaires. Il y a trop de volontariat à l'église. Il y a beaucoup de personnes à l'église, des gens de bonne volonté, mais qui souffrent. Est-ce que tu n'as... Moi, j'ai vu ça. Je me souviens avant que le Seigneur commence à expliquer ce genre de choses, je me posais toujours des questions sur certaines personnes à l'église. Et des fois, je partais prier. Je jeûne et je m'engueule avec Dieu. Que pourquoi tel peut souffrir comme ça? Je connais sa vie. Je connais comment il t'aime. Mais pourquoi tu peux le laisser souffrir comme ça? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une histoire de pitié. Ce n'est pas négociable. Parce que si tu ne connais pas le Dieu avec lequel tu fonctionnes, et tu ne connais pas comment les lois et les principes qu'il a établis pour s'approcher de lui, pour recevoir une ou une autre chose particulière que tu veux de lui, tu vas souffrir. Je vous assure, tu vas souffrir, enfant de Dieu. Vous n'avez jamais lu l'histoire de la veuve qui est venue voir Élisée, qui lui a dit que ton serviteur, mon mari, que tu connais, le grand homme de Dieu, grand prophète, il nous a laissé plein de dettes. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Vous croyez que c'est parce que l'Éternel voulait qu'il reste avec les dettes? Non! Écoutez seulement les questions qu'Élisée pose à la femme. Il lui demande d'abord qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse pour toi? Pendant qu'elle veut déjà sortir son besoin, il dit que non. Ce n'est même pas comme ça que ça se passe. Tu as quoi chez toi? Ça veut dire que pendant toute la vie de ce monsieur qui aimait Dieu, quand il s'approchait de Dieu, c'est toujours comme quelqu'un qui n'a pas et à qui on doit donner. Or, Jésus dit,
On donnera à qui? On donnera à celui qui a. Et il dit que celui qui n'a pas, même ce qu'il a là. Écoutez, quand tu lis cette histoire, tu comprends qu'en fait, il n'y a personne qui n'a pas. On a tué quelque chose. Parce que même, il dit que même celui qui n'a pas. Ce que lui croyait qu'il n'a pas là, il y a. Et ce qu'il y a là, que lui croyait qu'il n'a pas là, on va prendre. Ça veut dire que il y a toujours. Il y a toujours. Quand cette femme est venue voir le prophète Élisée, je suis sûr qu'elle s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose pour elle. Mais l'Esprit de Dieu, sur lui a donné la sagesse et il a répondu à la femme par une question. Qu'est-ce que tu as chez toi? Parce que c'est un principe. Il donne la semence au semeur et il multiplie la semence. C'est simple. Il a dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. En anglais, il dit quoi? Je vais multiplier ta semence. Il y a la version en anglais qui dit que c'est ta semence que je vais multiplier. C'est un principe. C'est un protocole. Et il y en a beaucoup comme ça. Nous sommes coincés pas parce que Dieu nous a rejetés. Nous sommes coincés pas parce que le diable est fort. Nous sommes coincés parce que nous sommes ignorants d'un protocole. Ou d'une loi. Ou d'un principe. C'est ça qui nous fait défaut. Nous tous. Et pour pouvoir donc nous en sortir, il faudrait que nous puissions maîtriser les lois d'abord de notre système. Parce que nous avons vu que nous partons dans un milieu hostile. Ça veut dire que notre système doit être avec nous. La puissance de notre royaume doit être avec nous. Nous devons pouvoir la déployer quand nous voulons. Et si nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour avoir cette puissance constamment avec nous, dans le milieu là où il nous envoie là, on va nous tuer. Vrai ou vrai? On va nous détruire. Tu ne connais pas les principes, tu tombes. C'est un milieu virulent. Le milieu estudiantin, le milieu du travail, le milieu de la famille, le milieu des réunions, c'est un milieu virulent. Mais la première chose que tu dois t'assurer, c'est que tu respectes les protocoles de ton royaume pour te rassurer que tu peux mettre ton royaume en branle à ton égard à tout moment. Et il faut savoir donc qu'il ne réagit pas par pitié. L'une des particularités de Jésus, c'est que quoi? Il dit que mon Père est toujours avec moi. Je sais comment le déployer. Il a dit à Pilate, quand Pilate voulait trop bavarder, il dit que c'est parce que je ne veux pas actionner mes leviers. Si j'actionne mes leviers maintenant, tu vas voir des myriades et des myriades d'anges ici. C'est parce que j'ai décidé de me livrer. Mais c'était un gars qui savait comment actionner le royaume à tous les coups. Parce qu'il maîtrisait les lois. Parce qu'il ne s'agit pas de ce qui est. Il s'agit de ce qui est écrit. Il ne s'agit pas de ce que tu vis. Il s'agit de ce que l'Éternel a établi. Donc toi et moi, nous devons abandonner cette histoire. On dit en anglais entitlement. Comment on dit ça en français? Que nous avons droit. On a souvent cette tendance-là que comme j'ai jeûné, j'ai droit. Comme j'ai prié, j'ai droit. Comme je pleure trop, j'ai droit. Non, ce n'est pas comme ça dans le royaume. Comme tu respectes la loi. Dans un système, ce qui importe, ce n'est pas la vérité. Ce qui importe, c'est les protocoles établis. Maintenant, écoutez. Les protocoles protègent. Les protocoles font quoi? Ça veut dire dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand tu fais ton contrat de bail, tu pars, tu enregistres, tu te protèges. Les protocoles définissent le code de conduite. Les protocoles définissent les procédures. Ça veut dire que tu veux te marier, voici les protocoles du royaume. Tu veux réussir financièrement, voici les protocoles du royaume. Tu veux que le Seigneur te délivre d'un mauvais caractère, voici les protocoles du royaume. Tu veux réussir dans le ministère, voici les protocoles. Les protocoles te disent ce que tu dois faire pour atteindre l'objectif que tu vises. Les protocoles protègent nos droits. Les protocoles contraignent le système à nous soutenir. Quand je fais ce qui est prescrit dans la loi du royaume, ce n'est plus une histoire de pitié. Le royaume doit me soutenir.
Maintenant, c'est le royaume qui m'est redevable. Je ne supplie pas. Je sais. Quand je respecte le protocole, les protocoles contraignent le système à nous soutenir. Les protocoles ont plus de valeur que la vérité. Ça, c'est fort et c'est vrai. Seigneur, il m'a fait mal. Dieu dit pardonne. Tu veux que j'intervienne? Si tu veux que j'intervienne sur mon protocole. Le fait, c'est que c'est toi qui as raison. Il a tort. Mais si tu veux que j'intervienne, pardonne. Et il y a les gens qui restent dessus avec Dieu 10 ans, ils ne pardonnent pas. Parce qu'ils pensent qu'il peut convaincre Dieu. Que Dieu, tu ne vois pas tout ce que j'ai fait pour elle. Ce n'est pas une histoire de fait. C'est une histoire de protocole. Il t'a demandé pardon. Tant que tu suis le protocole, tu es couvert. Tu es protégé. Rien ne peut t'arriver. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne se tient pas sur la vérité. Les protocoles assurent le succès. Si tu marches fidèlement selon tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit, et que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu vas réussir. C'est ça qu'il lui a dit. C'est pour ça qu'il lui dit, il ne lui dit pas que prie. Prier, c'est un acquis. Parce que la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours rester en contact avec ton royaume et tu dois toujours savoir comment déployer ton royaume. Mais pourquoi il insiste sur la loi avec Josué? C'est parce qu'une prière efficace, c'est une prière qui est établie sur ce qui est écrit. Si tu pries alors que ta prière ne respecte pas les protocoles, tu seras une cymbale retentissante. C'est pour ça que même Jésus, dans le désert, pour résister à Satan, résistait sur la base de ce qui est écrit. La prière, ce n'est pas... C'est pour ça que Jésus a dit que ce n'est pas parce que tu alignes les paroles. C'est les protocoles qu'on regarde. Donc, les protocoles nous protègent. Ne jamais essayer de sauver ou de soutenir quelque chose qui viole les protocoles établis. C'est une perte de temps. C'est pour ça que quand la Bible dit que ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, c'est pour te préserver. C'est des pertes de temps. Jésus n'a pas introduit une nouvelle religion, mais un royaume avec des protocoles pour y vivre avec succès. Dieu répond à ces protocoles. Dieu soutient ces protocoles, pas son peuple. Dieu défend ses protocoles et non la vérité. Dieu promeut les personnes qui suivent ses protocoles. Dieu répond aux demandes, aux prières basées sur ces protocoles. Nous avons la prière de la veuve. Écoutez la prière de la veuve. Elle n'est pas venue vers le juge pour dire que je dis la vérité. Il mente. Sa prière était claire. Rends-moi justice. C'était pour dire que je ne te demande pas la corruption. Regarde les textes. Tu vas voir que je respecte les textes. C'est Jésus, quand il apprend la prière, qui prend cet exemple. Pour nous montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Et il nous dit comment on doit prier. Il nous dit donc que, par cet exemple, on ne doit pas prier sur la base de ce qui est. On doit prier sur la base de ce qui est écrit. Parce que quand il dit « rends-moi justice », c'est pour dire quoi? Regarde bien cette affaire, tu vas voir que j'ai respecté les textes sur toute la ligne. Et c'est eux qui n'ont pas respecté les textes. C'est pour ça qu'elle ne demande pas dans sa requête que démontre que moi j'ai raison et qu'ils ont tort. Non. Elle a interpellé le juge sur la base de la loi. Parce que quand on parle de justice, on parle de loi. Quand on parle de justice, on parle de quoi? De loi. Elle a dit, rends-moi justice. Parce qu'il y a une loi. Parce que la loi est régie, la justice est régie par des lois. Et quand quelqu'un dit que rends-moi justice, c'est pour dire quoi? Regarde et tu verras que mon comportement est conforme aux lois. Et dis le droit dans cette affaire. Dis amen. Donc la vérité n'est pas la justice. Mais la justice, c'est la vérité. C'est comme si c'est une tautologie, mais écoutez bien. La vérité, ça veut dire que ce qui est arrivé, ce qui s'est passé,
Ce n'est pas la justice. La justice, c'est ce qui est écrit. Mais la justice, c'est ça la vérité. Pour moi, la vérité, c'est que le gars nous a dribblés, on lui a loué la maison, il n'est plus là, et vraiment, il faut que le juge intervienne. Et l'avocat m'a dit que mon frère, ce n'est pas une histoire qu'il a raison ou pas. Est-ce que tu respectes les lois? Parce qu'à la cour, c'est la justice qui est la vérité. C'est la loi qui est la vérité. La vérité avec laquelle tu apportes là, ce n'est pas la justice. C'est ta parole qui est la vérité. Écoutez encore ce qu'il dit. Jean chapitre 17, verset 17. Si tu peux ouvrir, il dit quoi? Sanctifie-les. Il ne dit pas par la vérité. Il dit sanctifie-les par ta. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la Ta parole, c'est la vérité. Pas ce qu'ils disent, pas ce que je dis, pas ce que les autres disent. C'est ta parole. Lisez Jean 17, 17. sanctifie-les par ta vérité. Lui, second dit, sanctifie-les par ta. Ça veut dire que moi, j'ai ma vérité. L'autre, on l'a vérité. Chacun a sa vérité. Mais la seule chose qui compte dans l'affaire ici, c'est sa vérité. Parce que sa vérité est basée sur la loi et la loi, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il dit que sanctifie-les par ta vérité et c'est ta parole qui est la vérité. Donc, quand on dit marche dans les voies de Dieu, ne désobéis pas à Dieu, ce n'est pas pour le bien de quelqu'un d'autre, c'est pour ton bien. Parce que tu ne peux pas faire la guerre avec Dieu. C'est la vérité est de son côté. Quelle que soit ta philosophie, c'est ce qu'il dit qui est la loi. Ça veut dire que tu as besoin de te soumettre à lui. Tu ne te soumets pas à lui, tu n'auras pas son soutien. C'est sa vérité que nous avons besoin. La parole de Christ, c'est la vérité. C'est la vérité du juge qui est la vérité et pas la tienne. La vérité du juge, c'est la loi. Le dernier passage, c'est Jean 18, 37 à 38, là où Jésus parle avec Pilate. Et Jésus dit à Pilate que quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui demande que c'est quoi la vérité même dans l'affaire ici? Mais Jésus n'a plus répondu parce que dans ce que Jésus avait dit, il y avait la réponse. Quand Jésus dit que celui qui est de la vérité, écoute ma voix, c'était pour dire quoi? C'est ma voix qui est la vérité. Celui qui est de la vérité, écoute ma. Ça veut dire quoi? La vérité, c'est ce qui sort de ma bouche. C'est pour ça que quand Pilate a posé la question, il n'a plus répondu parce que dans ce qu'il avait déjà dit, il y avait la réponse. Donc ça, c'est une chose. Nous devons vivre conformément aux lois et protocoles du royaume d'abord. Sinon, nous allons tomber sur le champ missionnaire. Dans ces réunions familiales-là, ils vont nous cueillir. Dans ton lieu de service, ils vont te bloquer. Dans le milieu estudiantin, ils vont te détruire. Nous devons savoir que c'est là-bas qu'ils nous envoient, mais que c'est un milieu hostile. Et la seule chose qui va nous garantir la victoire dans ce milieu hostile, c'est que nous nous comportions conformément à ces lois. C'est dans ce domaine, c'est dans cette disposition-là que le système du royaume sera toujours derrière nous. Et va toujours nous soutenir. Mais c'est là-bas qu'il nous attend. Il est grand temps que nous alignions nos vies à la lumière de ces lois et de ces protocoles. Nous ne sommes pas dans une religion. Jésus est venu avec un royaume. C'est fait de lois et de protocoles.